tourne aussi. Wesh, bien. C'était un clap de qualité. Deuxième clap. Très bien. Mettons les choses au clair tout de suite. Cette vidéo était censée sortir il y a genre 4 mois. J'avais fait le montage en novembre dernier. Je l'avais tourné en novembre dernier. Parce que j'ai eu une semaine de Covid. Donc bon, j'avais le temps. Et après, j'ai eu la flemme de la monter. Donc je l'ai pas du tout monté. Je l'ai pas retouché. Je me suis dit, je ferai ça plus tard. Et ouais, j'ai eu la flemme. Et là, en voulant m'y remettre, c'était de la merde. C'est chaud. Je la refais. Donc bon voilà, cette vidéo a 4 mois de retard, elle était censée sortir pour l'anniversaire de la mort de Népal, voilà. Après je me suis dit, bon je vais la sortir à l'anniversaire de Adios Bahamas, voilà. Je suis lent, voilà. La régularité, c'est pas ici qu'on va la trouver, hein. C'est vraiment pas du tout là, ça sera vraiment ailleurs, très loin. Ouais. C'est toujours aussi chaud. On s'y met, hein? Ouais, allez, faisons ça. Donc commençons, en fait, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Point PSD. Ouais, parce que maintenant j'ai trouvé un nom, t'as vu, youtubeur, je trouve des noms au concept, ouais, exactement. Je les mets dans le titre, après en majuscule, avec le nom du rappeur. On augmente les vues, yes. Oh là, Donc il se trouve que j'avais une idée à la base pour ce montage. J'avais fait mon petit dessin dans mon carnet de croquis, tout allait bien jusque là. Je me suis dit ok, ça va être super, je vais faire ça comme ça, je vais incorporer tel élément. Donc je commence à réaliser mon idée. Polaroid déchiré en incorporant plein de photos, en prenant des brushes que j'ai trouvés sur internet pour faire un effet papier déchiré. J'en superpose plusieurs pour que ça donne vraiment cet effet papier déchiré, parce que si on en met qu'une, en fait, ça fera vraiment pas cet effet, ça fera juste ça le fera quand même, mais je trouve beaucoup moins si on en superpose plusieurs. On a moyen de mieux gérer comment on veut que ça soit déchiré, et ça se fera quelque chose de plus naturel. Donc je fais cet effet là avec mon image au centre déchirée. Je crée des ombres portées aussi, histoire de donner un peu de relief. Je les bouge un peu pour faire comme si vraiment c'était du papier qui était posé là. Et jusque là ça va. Et après, je fais n'importe quoi. Genre, j'essaie de mettre un fond nuage un peu à l'ancienne. J'essaie de mettre un texte, une date un peu à l'ancienne aussi. Et au final, ça donne quelque chose dont j'étais pas du tout satisfait. Genre, vraiment pas le moins du monde. Ça n'allait pas, c'était pas beau, c'était... Vraiment, j'aimais pas du tout. Mais genre, vraiment pas du tout. Donc, de là est venue l'idée de recommencer. De tout recommencer à zéro, parce que c'était vraiment nul. Chose que je n'ai pas fait, j'ai pas tout recommencé. Après ce premier échec, je me dis ok, faut que je trouve autre chose. J'ai cette image de papier déchiré, faut que je fasse quelque chose avec, parce que je trouvais que ça allait bien avec l'idée de l'album. De là, je me dis, je vais plutôt partir sur quelque chose de noir et blanc, parce que toutes les photos que j'avais choisies pour cet effet papier déchiré, elles sont en noir et blanche. J'ai repris cet effet papier déchiré, je l'ai gardé, et j'ai été chercher des photos de nuages et de montagnes. Donc de là, j'ai pris une image de montagne, je l'ai agrandie à la taille de ma zone de travail. Elle était trop petite, donc j'ai juste mis un effet de flou, et j'ai joué avec les contrastes et les niveaux pour la rendre plus cohérente avec mes images. De là, j'ai pris des textures de vieux papier photo que j'ai incorporé aussi sur la totalité de mon image, afin de donner cet effet un peu nostalgique et puis mélancolique qu'on peut retrouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une très bonne question. Ensuite, je suis allé sur... Oh putain. Ensuite, je suis allé sur Illustrator et j'ai... Oh putain, ta grand-mère. Ensuite, je suis allé sur Illustrator et j'ai pris une... Ensuite, je suis allé sur Illustrator, j'ai pris une police que je trouvais qui allait bien avec l'univers, et donc il me fallait une police qui était assez carrée, genre vraiment une police qui était droite, qui en faisait pas trop, qui allait à l'essentiel. Et donc,
j'ai pris une Futura. Déjà, c'est une police que j'adore, elle est magnifique. Utilisez-la partout, elle est incroyable. Vraiment, utilisez la Futura partout, s'il vous plaît. Et je trouvais qu'elle allait bien. C'est une belle police. Je lui ai donné un aspect assuré, avec juste des traits pour pas qu'elle prenne toute la place, qu'on puisse quand même lire son nom, mais qu'elle puisse s'effacer et qu'on laisse plus part au message. Et justement, pour le message, j'ai été chercher les paroles de la chanson. Je me souviens plus laquelle. J'ai un trou de mémoire. Je vais mourir. Justement, pour le message, j'ai été prendre les paroles du morceau Trajectoire, qui se trouve du coup justement dans l'album Adios Bahamas, et je les ai écrites en 2 paragraphes sur le côté pour déjà apporter un peu quelque chose d'autre à ce montage, et parce que c'est des paroles qui personnellement me touchent beaucoup, que j'aime beaucoup, et donc que je trouvais intéressant de les incorporer à ce montage. Dernier petit détail sur ce montage, c'est que j'ai repris les symboles des jeux de cartes qu'il y avait sur la pochette d'Adios Bahamas pour les retravailler un peu et pour l'incorporer sur les photos qui sont au milieu de l'image comme un petit clin d'œil à la pochette d'album qui est déjà extrêmement bien faite et comme petit détail qui en soi apporte pas grand chose mais qui fait plaisir si on le remarque. Et dernier petit détail, j'ai ajouté une texture comme de papier un peu plié qui donne pas du tout une texture papier plié sur mon montage mais qui je trouve apporte quelque chose, des traces blanches comme ça, qui je trouve apporte quelque chose d'assez chouette au montage. Et est-ce qu'on a fini ? Et du coup, on a fini en fait. C'est pas un montage très compliqué en soi, il n'y a pas spécialement tout le temps besoin de faire quelque chose d'hyper compliqué, d'aller chercher hyper loin, hyper beaucoup là, par-ci, aller chercher des techniques du futur, mettre des effets. Tu vois, on n'a pas forcément besoin de mettre quelque chose d'incroyable tout le temps, juste un montage simple. Le gros de l'effet, c'est vraiment juste le papier déchiré au milieu qui apporte une certaine tristesse, une mélancolie et tout. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher hyper loin pour faire des montages qui peuvent être cool. Genre, là, en soi, il n'y a pas énormément de choses et je trouve que ça reste un des montages que j'ai adoré faire. Donc, faut aller à l'essentiel et puis se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et là, on arrive à la fin de la vidéo. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire, putain ? Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à... Qu'est-ce qu'ils disent les youtubeurs ? Ouais, abonnez-vous, partagez, likez, faites ce que vous voulez avec cette vidéo du moment que ça vous fait kiffer. Regardez-la en boucle, vraiment, faites péter les stats, donnez-moi du clout un maximum. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je dis... Vous verrez rien de professionnel sur mon Instagram, c'est vraiment que de la merde. Partagez cette vidéo, rien que pas pour moi, mais permettre à un maximum de gens de découvrir la musique de Népal. Et puis, chose la plus importante à retenir, c'est streamer un maximum Adios Bahamas, acheter le merch, faites continuer son message et puis tout ira bien. Gang shit. Yay. Je suis youtubeur. Je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, si cette vidéo... Ah putain, ta mère.